Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Biblus, 6e arrêt, Abraham et Sarah. N'oubliez pas vos lunettes de soleil, nous sommes en plein désert. C'est parti! Oh, ce vent dans le sable! Et quelle chaleur! Il doit être midi. Oui, j'ai déjà le ventre qui gargouille de faim. Mais où sommes-nous? J'entends des chèvres et des vaches. Tiens, là-bas, sous ce grand arbre, à l'entrée de cette tente, un vieil homme. C'est sûrement Abraham. C'est quoi cet arbre d'ailleurs? Je vais regarder dans mon encyclopédie numérique biblique. Alors, je sors mon appareil, je le prends en photo. D'après la photo, il s'agit du chêne de Mambré. Approchons-nous d'Abraham maintenant. Il fait une petite sieste sous l'ombre des feuillages. C'est sûrement dû à son grand âge. Oh, mais je vois 3 hommes qui arrivent vers lui. Vite, cachons-nous derrière sa tente. Mes jumelles? Alors, je constate qu'Abraham, depuis l'arbre, se précipite vers les 3 voyageurs et il se met à genoux devant eux. Il se prosterne, quoi? Mais pourquoi? Écoutons ce qu'il leur dit. Mon amplificateur... Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. Fais comme tu l'as dit. Oh, mais il me semble qu'Abraham accueille ces hommes selon les règles de l'hospitalité. Tout visiteur est considéré comme un envoyé de Dieu. Voilà pourquoi il se prosterne devant eux. C'est sérieux comme rencontre, dis donc. Abraham demande à ses serviteurs qu'on lave les pieds des étrangers avec de l'eau en signe d'accueil. C'est un rite important dans la Bible. Il fait asseoir les voyageurs et, avec des cruches, les serviteurs nettoient leurs pieds. Ça doit faire du bien avec cette chaleur. Qu'est-ce qu'il est généreux et accueillant, Abraham? Et maintenant, il file à toute allure vers sa tente. Vite, cachons-nous et observons par la fente du tissu. Sarah, s'il te plaît, prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Il repart direct. Donc cette femme, ça doit être Sarah. Et elle va préparer des galettes, miam miam miam. Et si on lui proposait notre aide? Bonjour Sarah, est-ce que je peux vous aider? Oui, tiens, pétris la pâte. Nous allons les mettre sur le feu après. Rajoute un peu de farine. Oh, très bien. Ouf, mon dos. Attendez, asseyez-vous. Voilà. Ça sent bon. On pourra mettre du beurre dessus. Oui, mais il faut en laisser pour la viande. Va voir dehors où Abraham en est d'ailleurs. Oui, allons-y. Alors, je le vois là-bas près de l'enclos. Oh, ils ont un beau troupeau de vaches toutes blanches. Elles s'abritent du soleil sous les petits arbustes du désert. Il y a aussi des chèvres tout autour et des petits oiseaux qui se posent sur le dos des vaches. Voilà Abraham qui s'approche des veaux. Il choisit un veau gras et tendre pour le faire cuire et l'offrir aux 3 invités. Il missionne ses serviteurs d'ailleurs. Allez préparer ce veau avec du beurre et servons-le avec du lait caillé. Ça sent bon aussi cette viande grillée. Ça va être un festin. Les galettes sont cuites, la viande est prête. Je vais servir des verres de lait. Allons maintenant apporter le déjeuner sous le grand chêne. J'espère qu'ils vont savourer. J'aurais bien aimé goûter, moi. Je t'en ai gardé un morceau sur la table dans la tente. Oh, merci Sarah. Je prends ma part et je vais m'installer à côté des voyageurs dehors, sous le grand arbre. Abraham, où est Sarah, ta femme? Elle est à l'intérieur de la tente. C'est elle qui a préparé ces galettes. Je reviendrai chez toi. Et à ce moment-là, Sarah aura un fils. Attendez. Sarah et Abraham, ils sont super vieux. Ils ont au moins 99 ans. Alors je sais que dans la Bible, ils vivent tardivement et que les chiffres sont souvent symboliques, mais quand même, c'est pas trop possible d'avoir un enfant si vieux. Elle en pense quoi, Sarah, d'ailleurs? Elle est où? Ah, je la vois. Elle écoute par derrière l'entrée de la tente. Mais enfin, j'ai passé l'âge. Et mon Abraham est un vieillard. Il est marrant, ce voyageur. Voilà Dieu, les amis. Et il débarque au son du rire de Sarah. Vite, mon amplificateur. Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis » Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Je te l'ai déjà dit, Abraham,
ta descendance sera nombreuse et tu auras un fils. Waouh! Rien n'est impossible à Dieu. Et il se charge bien de le faire comprendre à Sarah et Abraham. Il me semble que les 3 voyageurs en fait sont bel et bien envoyés par Dieu pour transmettre cette nouvelle à Abraham et Sarah. Mais comme Sarah a ri, Dieu est lui aussi présent pour insister sur cette promesse. C'est étonnant quand même cette manière qu'a Dieu de poser des questions. D'un autre côté, c'est vrai ça. Pourquoi ça serait impossible à Dieu? C'est génial donc, Sarah va être enceinte alors. Oh non, non, Seigneur, je n'ai pas ri. C'était un petit éternuement. Si, tu as ri. Oh oh, zut, Sarah est prise de peur et donc elle ment. Mais la nouvelle est étonnante en effet. C'est quand même pas banal de tomber enceinte si vieille. Je me demande pourquoi Dieu insiste autant sur son rire. Nom d'un spaghetti. Je pense que le rire de Sarah nous sera utile pour plus tard. Nous verrons bien. Voilà les 3 voyageurs mystérieux qui repartent. D'après ma carte biblique, que je déplie, hop, ils se dirigent vers la ville de Sodome. Mes jumelles? Ah, je la vois là-bas au loin. Les murailles se dessinent. Abraham les raccompagne. Je vais les suivre aussi. Dieu est lui aussi avec eux et il semble se dire quelque chose en lui-même. Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Je vais noter sur mon carnet ce que vient de dire Dieu. Toute la descendance d'Abraham est bénie et toutes les nations de la terre aussi. C'est fou, ça veut dire que tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont bénis aussi. Dieu s'adresse à Abraham maintenant. Ils discutent ensemble. Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Oh là, si je comprends bien, Sodome et Gomorrhe sont des villes où les hommes réalisent beaucoup de fautes, où leur conduite est méchante, injuste et sans doute violente. Ça doit être ça la clameur dont parle Dieu. Mais donc Dieu veut descendre voir ces villes et voir si leurs fautes sont bien réelles. Et il va probablement les détruire. Mais pourquoi dit-il cela à Abraham? D'ailleurs, observons-le. Il met sa main sur son menton, il se gratte la tête, ses yeux froncés semblent chercher quelque chose, il se mord un peu les joues. Je l'ai! Il veut empêcher Dieu de détruire les villes. Vas-tu vraiment tuer le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville de Sodome. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent et qui font le bien? Mais saperlipopette, je rêve où Abraham est en train de négocier avec Dieu là. Mais oui, il fait descendre les enchères en demandant à Dieu qu'au nom de 50 personnes bonnes et justes, la ville de Sodome soit épargnée. Et Dieu, il répond quoi à cela? Si je trouve 50 justes dans Sodome à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Hourra! Dieu pardonne pour 50 justes! Oh mais Abraham n'a pas l'air satisfait, il se regratte la tête. Bon, Seigneur, je ne suis rien par rapport à toi, à peine de la poussière. Mais en fait, 50 justes, c'est beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 50 personnes justes dans la ville de Sodome. Peut-être qu'il en manquera, je dirais 5 pour 45 justes. Sauveras-tu la ville? C'est dingue, la négociation continue. Quel toupet il a, Abraham! Mais aussi, quelle confiance! Mesdames et messieurs, nous avons l'avocat de la ville de Sodome, j'ai nommé Abraham. C'est fou quand même, il veut protéger la ville et donc les hommes et les femmes qui y habitent. Et pour cela, il n'hésite pas à tenir tête à Dieu et à lui demander des faveurs. Dieu va-t-il accepter encore une fois? Non, je ne détruirai pas la ville si j'y trouve 45 justes. Hourra, la négociation fonctionne. On continue. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Pour 40, je ne le ferai pas. Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Pour 20, je ne détruirai pas. Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Waouh, c'est l'ultime demande là. Est-ce que ça va passer pour 10 personnes justes?
Abraham, j'espère que tu n'es pas allé trop loin. En même temps, vous avez remarqué l'extrême humilité d'Abraham ? Il dit vraiment à Dieu qu'il est peu de choses devant lui, mais il y va quand même. Dieu va-t-il accepter ? Ça me stresse. Est-ce que Dieu va sauver Sodome ? Suspense. Pour 10, je ne détruirai pas. Yes ! Abraham a réussi une nouvelle fois sa négociation. Donc pour 10 justes trouvés dans la ville, Dieu épargnera la ville de Sodome. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a vraiment 10 personnes justes et qui font le bien dans la ville de Sodome ? Pas sûr, pas sûr. Je vois que les voyageurs se dirigent justement vers Sodome et Gomorrhe. Attendons, prenons mes jumelles. Oh, non. Les villes prennent feu et sont détruites. Le mal était donc trop présent. Il n'y avait même pas 10 personnes justes et bonnes dans la ville. Mais bon, Abraham aura essayé. Retournons justement vers sa tente. Il y a Sarah, mais... Oh, elle vient d'accoucher. Sarah a donc bien eu un enfant, comme le voyageur et comme Dieu lui avait dit. Il s'appelle Isaac. Vite mon dictionnaire hébreu français. Alors, Isaac veut dire « il rit ». Mais bien sûr, c'est parce que Sarah a ri lorsqu'elle n'a pas cru ce que lui disait Dieu. Dieu m'a donné l'occasion de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Elle est drôle Sarah quand même, elle rit d'elle-même. Voilà Abraham tout heureux qui donne un grand festin en l'honneur de son fils Isaac. Il y a plein de monde, des musiciens, des galettes encore, et les enfants jouent avec les chèvres et les vaches. Mon petit doigt me dit que Isaac va être important, c'est certain. Mais... j'entends Biblus qui revient. On verra ça la prochaine fois alors. Eh oh Biblus ! Alors Sophia, comment ça s'est passé cet épisode ? T'en as vécu des choses, non ? Ah oui, on a accueilli 3 voyageurs qui étaient en fait des envoyés de Dieu, Sarah a ri au nez de Dieu, on a négocié avec Abraham, et enfin, on a assisté à la naissance d'Isaac. Mais bon, je suis quand même un peu déçue que les villes de Sodome et Gomorrhe aient été détruites. Dire qu'il n'y avait même pas 10 justes dans ces villes. Oui, Dieu est parfois sévère, mais dis-toi qu'il est prêt à épargner la ville pour seulement 10 justes. C'est déjà très peu. Et puis, qui sait ? Si Abraham avait continué les négociations jusqu'à un seul juste, Dieu aurait peut-être épargné la ville. En fait, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que Dieu est un Dieu qui écoute et qui est prêt à faire des concessions si on lui demande. C'est quand même pas mal. D'ailleurs, finalement, la négociation d'Abraham avec Dieu, c'est un peu une discussion entre amis ou une prière. Ça veut aussi dire que c'est possible de discuter avec Dieu de manière intime. Si on demande à Dieu de tout notre cœur, il nous écoute et il nous répond. Oui, mais tu penses vraiment qu'un seul juste aurait suffi pour Dieu ? Bah, on n'en sait rien, peut-être. Tu sais, plus loin dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on rencontrera le juste par excellence, Jésus. Peut-être que lui seul suffira à sauver l'humanité. Mais ça, on verra ça plus tard. Allez, monte dans le bus. Merci Biblus. Au revoir Sarah, au revoir Abraham, au revoir bébé Isaac, au revoir Dieu. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une note 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et encore mieux, à partager Biblus à tous les enfants qui ne le connaissent pas encore pour qu'ils prennent eux aussi un ticket et embarquent avec nous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir Biblus en faisant un don sur notre site biblus.fr. Cela nous permet de faire avancer le bus de la Bible vers de nouvelles aventures. Car Biblus est un podcast émergent, indépendant et complètement gratuit. Merci beaucoup, à la prochaine!